Voilà, vous comprendrez tout à l'heure pourquoi je souris. J'accueille un nouveau visage, un visage que j'ai hâte de vous présenter, mais ce sera après avoir suivi ce reportage qui nous parle un peu de l'art culinaire. Des mets aussi variés que prisés. Autant d'atouts qui font la richesse du patrimoine culinaire béninois. Au Bénin, la gastronomie est généralement considérée comme vitrine d'une tribu ou d'un peuple. Elle varie d'une région à une autre. On s'en sert notamment pour recevoir des hôtes, agrémenter une réception ou parfois comme outil de culte. L'art culinaire au Bénin va donc au-delà de la restauration. Elle est identitaire et incontournable dans plusieurs manifestations. Comme la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest, la cuisine béninoise est composée d'aliments de base comme le maïs, le riz, le haricot, l'igname ou encore le manioc. Elle est toutefois très diversifiée et comporte un très grand nombre de recettes. Des breuvages sont également préparés à base de maïs, de mil, de sorgho ou de noix de palme. Le sodabi est l'alcool de fabrication artisanale le plus connu. Toute la richesse du patrimoine culinaire béninois réside donc dans sa diversité, un atout qui pourrait susciter l'intérêt s'il est promu et mis en valeur. Développer le tourisme d'un pays à travers ses richesses culinaires est une pratique assez en vogue dans bien de pays. Selon un rapport de l'Organisation mondiale du tourisme datant de 2017, la gastronomie est devenue une motivation importante dans le choix d'une destination. Voilà, donc, comme je vous le disais, un nouveau visage, Jennifer Sachivi. Bonsoir. Bonsoir Agnès. Merci de nous rejoindre sur Horizon Culture. C'est un plaisir. Mais ce que les téléspectateurs ne savent pas, c'est que pendant longtemps, vous avez travaillé sur la rubrique avec Assom Gaba, qui est même dans ce studio pour vous accompagner pour votre premier passage plutôt sur le plateau. C'est bonne zone m'accompagne. Non, ne vous inquiétez pas, on est sûr que tout se passera bien, surtout quand vous décidez de nous emmener sur un sujet que j'aime bien, l'art culinaire. Oui. L'art culinaire, on en parle ce soir avec Gloria Kwesi Govor. Bonsoir. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Alors, vous êtes journaliste, blogueuse et aussi promotrice de festival qui fait la promotion des Béninois. Jennifer Sachivi, oui. La rubrique est à vous. Ok, exactement. Alors, on est parti du constat selon lequel le Bénin regorge de mets. Notre gastronomie est assez diversifiée. Mais on n'arrive pas souvent à la mettre en valeur. Donc, c'est pour ça que Gloria Kwesi Govor est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. D'accord. Pourquoi avoir choisi de faire à travers votre blog la promotion des mets béninois? Déjà, faire la promotion des mets béninois, c'est une mission que je me suis assignée depuis 2014. Je l'ai commencé déjà à partir avec un festival que j'ai mis sur pied. Ensuite, avec d'autres initiatives et à présent avec le blog. Pour moi, c'est une nécessité aujourd'hui de promouvoir notre gastronomie. C'est une nécessité et le faire va nourrir notre tourisme. Ce sera un élément de base pour notre tourisme. Donc, c'est un objectif, c'est une vision que je partage avec beaucoup de gens et que j'aimerais vraiment que les autorités aussi partagent. Donc, c'est une passion pour vous, hein, vous avez voulu. Quels sont les objectifs que vous visiez? C'était pour promouvoir, c'était parce que... Oui, disons déjà que la cuisine est une passion pour moi. Et par la suite, je me suis dit, aujourd'hui dans le monde, beaucoup de pays l'ont constaté, l'ont compris, je vais dire, que la gastronomie est un élément très essentiel aujourd'hui dans le développement du tourisme des destinations. Donc, beaucoup de pays l'ont compris et beaucoup de pays ont pris des initiatives allant dans le sens de la promotion de la gastronomie. Je prends par exemple l'exemple de la France où ils sont aujourd'hui, en 2018, ils étaient à 89 millions de touristes en 2018. Et ils visent déjà 100 millions de touristes en 2021. Et pour cela, ils ont mis les moyens qu'il faut. Depuis 2018, dans le budget de l'État, ils ont accordé une subvention
de 1,5 million d'euros pour la promotion de la gastronomie. Donc là, on comprend déjà que c'est un pan de la culture qu'il ne faut pas négliger. Ok, donc vous pensez qu'on peut aller choisir sa destination selon le repas, selon le mets? Bien évidemment. Et c'est ça qui est en vogue là aujourd'hui. Okay. La preuve, vous allez dans beaucoup de pays, il y a de grandes rencontres gastronomiques. Il y a les rencontres gastronomiques d'Agadir, par exemple. Il y a les salons de gastronomie en France. Il y a à Dubaï. Il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui naissent. Et je crois que l'exemple est peut-être même déjà à côté de nous. Hein. Quand vous allez à Grand Popo, vous avez envie de prendre le dacouin national. Voilà. Donc c'est possible d'aller à Grand Popo juste pour prendre le dacouin de Grand Popo. Voilà. Et c'est aujourd'hui ce sur quoi on doit pouvoir se pencher pour réellement donner de la matière à notre tourisme. Je n'en disconviens pas, nous avons de la ressource naturelle, nous avons des musées, nous avons beaucoup de choses à démontrer, mais surtout la gastronomie, parce que c'est très essentiel, c'est très important. Il faut que les autorités s'y penchent, il faut qu'on y réfléchisse, il faut qu'on soutienne les initiatives qui sont déjà là, les festivals qui sont déjà sur le terrain. Et surtout, il faut que cette gastronomie soit promue à l'international. D'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas un packaging qui doit aller avec? Parce que pendant longtemps, on déplorait le fait qu'on ne présentait pas toujours très bien nommé, mais bon, dans les images, je ne sais pas si le Rialo peut nous envoyer certaines images. Dans ces images-là, par exemple, sur ces images plutôt, on voit que c'est tellement bien présenté, on a envie de manger. Mais pendant longtemps, on déplorait le fait que notre art culinaire ne se présentait pas toujours bien dans les assiettes. Est-ce qu'on a aussi une diversité? Est-ce que c'est assez varié? On a assez de plats qui peuvent se vendre à l'international facilement? Si, on a la gastronomie béninoise, elle est diversifiée, elle est très riche. On a beaucoup de mets. Et disons même que la meilleure manière de vendre notre gastronomie, c'est déjà de nous faire d'identifier le Bénin par rapport à 1, 2, 3 mets. Comme par exemple, on dit les tacos, si on pense directement à la Mexique, ou comme on parle des tagines, ou on pense au Maroc. Il faudrait Pour vous, quel est le mets culinaire qui pourrait identifier le Bénin? Moi, je mise souvent sur 3 mets. Le amiwo, qui est déjà un peu connu en dehors du Bénin. Le wachi, qu'on appelle la tassi, et le wasawasa. Moi, je pense que vous parliez tout à l'heure de la présentation. Ce travail revient aux chefs de cuisine béninoise. Les chefs doivent pouvoir savoir comment présenter nos mets, pour que, ne serait-ce qu'à la vue, qu'on ait envie immédiatement de les consommer. Ce travail leur revient. Et je pense qu'actuellement, il y a un beau boulot qui se fait sur le terrain. Il y a les chefs qui se battent pour quand même donner une place à la gastronomie béninoise. Donc, beaucoup aussi participent à des festivals, à des concours à l'international qui, bon, c'est vrai qu'ils ne sont pas connus parce que la gastronomie n'avait pas vraiment une telle importance ici, mais beaucoup ont reçu des prix à l'international, qui sont revenus avec, ils sont allés représenter le Bénin, ils ont pris des prix, ils sont revenus avec. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant juste bien présenté? Est-ce qu'il ne faut pas aussi une certaine politique derrière pour mieux valoriser, pour mieux accompagner, suivre et tout ça? Bien évidemment. Quand on parle de promotion, déjà, c'est toute une politique. Et cette politique-là, ça doit être, pour que ça ait l'impact, c'est que ça doit être étatique. Il faut que l'État prenne des initiatives. Il faut qu'on suive un peu ce qui se fait ailleurs. Il faudrait aujourd'hui que non seulement soutenir les festivals ici à l'interne, mais qu'il y ait des politiques claires, qu'il y ait des stratégies bien définies pour qu'on promeuve notre gastronomie. Moi, je me dis, déjà, commençons par faire un inventaire
du patrimoine culinaire. D'accord. Un inventaire du patrimoine culinaire, je crois qu'il y a Après quand même ça, des autorités. il y a un travail qui avait commencé, je ne sais pas si le travail a pu aller, au bout, mais je pense que c'est primordial en fait. Ok. Pour qu'il y ait une politique, il faut d'abord commencer par là. D'accord. Par la suite, c'est qu'il va falloir que nos autorités, qu'il y ait un comité ou une commission d'experts ou de professionnels de la chose, de techniciens Pour mieux qui suivre réfléchissent tout ça. sur Oui, bien sûr. comment promouvoir, sur les événements sur lesquels il faut y aller, D'accord. sur les activités à l'interne comme et surtout à l'international. D'accord, C'est mais important. Quand on parle de politique, justement, on se rend compte qu'il y a des autorités qui ont quand même compris, parce que quand on prend la mairie de Parakou qui décide que dorénavant, Bien ceux qui sûr, viendront pendant les participer aux manifestations. séminaires ou ateliers chez eux vont d'abord consommer Les mets les mets typiquement, locaux, typiquement locaux. bien Pour sûr. vous, est-ce que ce n'est pas déjà une façon de vendre notre art culinaire? Bien sûr, c'est déjà louable, c'est une avancée. Déjà que la mairie de Parakou prenne cette initiative et on souhaiterait bien que d'autres mairies leur empruntent les pas pour que au moins à l'intérieur, qu'on sache qu'il y a quelque chose qui se fait. Tout à fait. Avant d'aller au-delà des frontières. D'accord. Il faut qu'on sache qu'à l'interne, que quelque chose est fait. Et c'est surtout ça. À part ça, il faudrait que dans les représentations diplomatiques du Bénin, dans les autres pays, qu'il y ait une politique pour que nos mets soient petit à petit intégrés dans les rencontres officielles. D'accord. Quand on vous écoute, et on Susciter se rend l'intérêt, compte, tout ça, on se rend exactement. compte tout de suite que pour vous, c'est pas possible de parler du tourisme sans parler Sans d'art de la culinaire. gastronomie, non, c'est pas possible. On ne peut pas parler. Écoutez, un touriste ne peut pas quitter son pays, venir ici, et vous allez lui présenter les plats qu'il a l'habitude de manger chez lui. C'est pas possible. Faites-lui découvrir de nouvelles valeur choses. ajoutée. Faites-lui découvrir de nouvelles choses. Et c'est ça, les Occidentaux aiment aller à la découverte. Ils aiment voyager dans ce monde-là. Donc, aidons-les à mieux connaître ce qu'on a. Et c'est de cette manière et seulement comme ça qu'on peut vendre le Bénin. On ne peut pas vendre le Bénin en leur présentant du hamburger, des shawarma. Ce qui est sûr, on ne pourra pas mieux préparer les hamburgers que les Américains. Donc, on ne peut pas le faire. Gloria C'est primordial. Kwasi-Govo, c'était très intéressant de vous avoir sur ce plateau.